à cette observation biblique de la parole avec le frère Franck. Nous sommes reconnaissants pour la parole vivante et révélée de Dieu qui nous est proclamée. Que le Seigneur nous bénisse en écoutant sa parole ensemble maintenant. Qu'il nous parle, nous prépare pour sa prochaine venue. En guise d'introduction, je lis une parole de l'Écriture tirée d'Éphésiens, le chapitre 3, dès le verset 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité qui existe dans les cieux et sur la terre tire son nom. Qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que le Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi et y habite, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour que vous puissiez, en union avec tous les saints, comprendre la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur du plan divin du salut, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous parveniez enfin à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais à celui qui, selon la puissance qui agit en vous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans tous les siècles, jusqu'à l'éternité. Amen. Nous demandons maintenant au frère Franck. Je veux aussi donner à tout le monde des salutations très, très chaleureuses. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Reconnaissants du fond du cœur que nous puissions avoir ces émissions. Beaucoup ont appelé ou envoyé des mails. Le dimanche dernier, le dimanche de Zurich, nous avons été particulièrement bénis. Oui, nous remercions le Seigneur, Dieu, que le monde entier, tous les frères et sœurs de toutes les nations et de toutes les langues écoutent, expérimentent ce que Dieu fait selon sa parole en nos jours. Aujourd'hui, nous allons brièvement aborder le fait que ce que nous vivons actuellement en termes de catastrophes naturelles, quelque chose se passe partout. Nous ne parlons pas seulement du changement climatique, mais tout change.
tout devient différent. Rien ne reste comme avant. Et nous pouvons souligner chaque fois à nouveau les paroles de notre Seigneur. Quand vous voyez tout cela arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous sommes en effet arrivés à la dernière étape du temps de la grâce, pardon. Et nous remercions le Seigneur qui a lui-même donné l'instruction que le message du salut de Jésus-Christ sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, puis la fin viendra. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons un mandat divin. Et cela pour souligner que l'Église du Nouveau Testament doit être là où elle était au commencement. Actes des Apôtres 2, 42. Et ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, à la fraction du pain. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Et si on considère la période de 2000 ans, ils ont tous dévié. Toutes les églises ont leur propre doctrine, enseignement. Elles croient toutes ce qu'elles ont elles-mêmes établi dans leur credo. Et si nous pensons alors au fait que 245 dogmes ont été proclamés et que la Bible dit que personne n'a le droit d'ajouter à la parole ou de retrancher quelque chose ou bien d'en retrancher. Et tout le monde, tous ont justement fait qu'ajouter. Tous ont fait qu'enlever, retirer. Tous ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et frères et sœurs, nous ne jugeons pas. Nous le disons simplement avec une très grande douleur. Surtout quand nous avons lu pendant tant d'années l'histoire de l'Église et que nous avons regardé les différents conciles. Quelle discussion avait lieu là, en particulier sur la divinité. Et puis, il y a même un livre entier sur les différentes présentations de la Trinité. Tant de photos. La Trinité telle et telle, la Trinité telle et telle. Et quand on y pense, que pas une seule fois le mot Trinité n'apparaît dans la Bible. Pas une seule fois. Pas une seule fois il n'est fait mention de trois personnes éternelles. Il ne faut même pas penser à tout cela, sinon les larmes doivent couler. Mais notre devoir, notre tâche n'est pas de nous arrêter à cela. Nous ne pourrons corriger personne. Dieu seul connaît les siens et lui seul et eux seuls écoutent sa voix.
Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Toute paternité qu'il y a dans les cieux et sur la terre remonte à notre bien-aimé Père dans les cieux. Et mes frères et sœurs, il faut le dire clairement. Tout au long de l'Ancien Testament, l'annonce de la naissance du Fils de Dieu a été l'élément principal et est l'élément principal. Tu es mon Fils. Je t'ai aujourd'hui engendré. Et nous en avons parlé dimanche à Zurich, surtout aussi sur le Notre Père. Qui peut vraiment dire mon Père? Qui peut prier? Dans quelle église il peut être ainsi prié? Notre Père qui est aux cieux. Qui est au ciel. Pas notre Seigneur, pas notre Dieu, mais notre Père. Quand sommes-nous devenus des fils et des filles de Dieu? Depuis quand pouvons-nous ainsi prier? Notre Père qui est au ciel. Quelque chose a dû se passer. Il y a dû avoir un engendrement. Il y a dû avoir une nouvelle naissance. Il doit y avoir des fils et des filles qui ensuite peuvent adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit, vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ pourront vivre éternellement. Et répétons-le encore une fois. Lorsque notre Seigneur était sur le point de monter au ciel, il a dit, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Car nous aussi, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, nés de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce sont les Écritures. Il y a assez d'Écritures, de versets de l'Écriture qui rendent témoignage de ça. Ma demande aujourd'hui est que tous ceux qui écoutent cette émission à travers le monde entier puissent dire avec sincérité, Père bien-aimé qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que nous soyons vraiment devenus de vrais enfants de Dieu. Je le répète encore une fois, nés de nouveau pour une espérance vivante, d'enfants d'hommes sont devenus des enfants de Dieu. Frères et sœurs, ça, c'est le cœur de notre
annonce de la parole de Dieu. Mais revenons maintenant au passage que nous avons mentionné, et ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, ils demeuraient. Bien-aimés frères et sœurs, disons-le honnêtement, Dieu a pu utiliser au cours des siècles passés des hommes qui ont prêché la parole et cela dans la mesure où elle leur a été donnée dans leur époque. Ils ont pu la transmettre. Mais après les 1000 ans de l'âge des ténèbres, où une seule Église régnait sur la terre et où personne d'autre n'avait le droit de vivre, d'exister, que ceux qui appartenaient à cette Église romaine. Tous les autres ont dû sacrifier leur vie. Ils n'avaient pas le droit de vivre. Mais ensuite est venue la Réformation, et même avant cela, il y a eu des réveils que Dieu a donnés. Nous ne voulons pas non plus entrer dans les noms individuels et les dénominations qui ont apparu, mais il faut que cela soit dit. C'étaient des réformateurs. Ils ont réformé ce qu'ils ne pouvaient que réformer, parce qu'ils ont constaté que dans l'Église romaine, aucune doctrine, aucune pratique n'est encore en accord avec la Bible. Nous ne nous attarderons pas non plus là-dessus, mais tous sont restés dans certaines doctrines non scripturaires, que ce soit la doctrine de la Trinité, le baptême trinitaire. Nous ne nous étendrons pas sur ces sujets non plus, mais nous soulignerons simplement que nous devons vraiment maintenant revenir au commencement. Vraiment, et cela à 100% à l'enseignement des apôtres. À 100%. Et frères et sœurs, nous allons lire quelques passages des Écritures à ce sujet et nous allons mentionner frère Branham, que Dieu a pu utiliser d'une manière spéciale. Et laissez-moi le dire déjà maintenant, ici, tout de suite. Tout le reste était des réformateurs. Mais frère Branham était un vrai prophète promis de Dieu qui a accompli son ministère, sa commission. Aussi certain qu'il est écrit dans Malachie 3 à propos de Jean le Baptiste, qu'il ira devant le Seigneur et préparera son chemin. Voici que j'envoie mon messager devant moi. Dans certains passages confirmés dans le Nouveau Testament, particulièrement aussi dans Jean chapitre 1. Mais justement, dans Jean chapitre 1, il est écrit après le ministère de Jean-Baptiste, Élie viendra en premier et remettra tout en ordre, rétablira toutes choses dans l'état primitif. Jean le Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie.
Et comme notre Seigneur lui-même l'a dit, qui voulez-vous voir? Vous êtes sortis, avez-vous désiré voir un prophète? Je vous le dis, plus grand, plus qu'un prophète. Car à lui, à Jean, se réfère la parole du Seigneur. Voici que je vous envoie Élie, le prophète. Frères et sœurs, notre Seigneur l'a confirmé. Pourquoi? Parce que dans la promesse de Malachie 4, il y a deux promesses directes écrites. La première se réfère à Jean Baptiste. Il retournera le cœur des pères vers les enfants. Mais à notre époque, la deuxième partie s'est réalisée, s'est accomplie. Il ramènera le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. Pas les têtes, mais les cœurs. L'homme croit de tout son cœur. Et c'est pourquoi nous devons aller dans ce sens et souligner que nous sommes témoins de ce que le Seigneur lui-même a promis et de ce qui devait précéder la seconde venue du Christ, donc le retour du Christ, le retour du Christ notre Seigneur. Et ça, c'est le message le plus important en ce moment. Revenir à Dieu, le retour à Dieu, le retour à sa parole. Que ta volonté soit faite dans tous les fils et filles de Dieu, sur la terre comme au ciel. Maintenant, que la volonté de Dieu soit faite. Tous les autres suivront leur propre chemin, resteront dans leur église, dans leur doctrine, dans leur enseignement. Mais tous les vrais fils et filles de Dieu ne vont pas seulement prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ces choses-là deviendront une vérité avec eux, en eux, à travers eux. Elles deviendront une réalité vraie, à savoir l'appel à sortir, la préparation. Et dans ce message de la fin des temps, tout est vraiment inclus. La partie évangélique, la partie de l'enseignement, la partie prophétique, tout est inclus et doit être annoncé, prêché, proclamé. Nous avons besoin d'être mis à jour dans la parole de Dieu maintenant. Et le Seigneur, il pourvoit. Oui, il a pourvu pour cela. Maintenant, lisons plusieurs écritures, s'il vous plaît. Nous lisons 1 Pierre, le chapitre 2, dès le verset 6, du verset 6 au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 6 au verset 10. Car l'Écriture dit, voici, que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle précieuse, et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Un moment, s'il vous plaît. Celui qui met sa confiance en lui ne sera pas confus.
Dites Amen. C'est ainsi que c'est écrit, c'est ainsi que c'est et c'est ainsi que cela demeure. Celui qui met sa confiance en lui, la précieuse pierre angulaire, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, le Sauveur, ne sera pas confus. S'il te plaît. Le verset 7. C'est donc à vous qui avez la foi qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Même là aussi, nous pouvons nous arrêter. Les uns, ce sont ceux qui croient, qui mettent leur confiance, ce sont les croyants, qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Les autres sont les incrédules. Et ils seront confondus parce qu'ils ne croient pas. S'il te plaît. Maintenant le verset 8. Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale. Ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance à la parole. Désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Et ici aussi, quelque chose doit être dit. Ils trébuchent dans leur désobéissance. Frères et sœurs, la foi et l'obéissance vont ensemble dès le début. L'incrédulité et la désobéissance sont la paire qui périt. Et frères et sœurs, quand donc il est écrit concernant ceux qui ne croient pas, ce à quoi ils sont destinés, ça fait mal, c'est une telle douleur que les gens ne peuvent pas croire. Dieu n'est-il pas crédible? La parole de Dieu n'est-elle pas crédible? La Bible n'est-elle pas crédible? Le salut, la rédemption, n'est-elle pas crédible? Est-ce que ce que Dieu nous a donné en Christ n'est-il pas crédible? Qui crois-tu? Moi, je crois Dieu. Et les vrais croyants croient Dieu. Abraham croyait Dieu. Et les vrais croyants croient Dieu, croient seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est peut-être raison qu'ils ne seront pas confus. S'il te plaît, maintenant le verset 9. Vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Et vous devez proclamer les vertus et les œuvres glorieuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Loué et exalté et glorifié soit notre Seigneur. Adressez maintenant aux croyants. Vous êtes la descendance élue. Ayant trouvé grâce auprès de Dieu, ayant accepté par la foi ce que le Seigneur nous a donné, vous êtes, et non pas vous serez, vous le serez un jour, mais vous l'êtes déjà, étant enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes le peuple élu, la nation sainte, un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Veillez, s'il vous plaît, l'accepter dans la foi. Consacrez vos vies au Seigneur.
Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Confessez au Seigneur tout ce qui n'était pas juste à ses yeux. Inclinez-vous devant lui. Tournez-vous vers lui. Convertissez-vous. Recevez-le et acceptez-le, notre Seigneur et Sauveur. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, alors s'accomplira qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Je suis convaincu que quiconque maintenant croit Dieu appartient à l'Église des premiers-nés, appartient à ceux qui peuvent vivre leur préparation pour l'enlèvement par la grâce de Dieu. Acceptez cela et remerciez le Seigneur pour cela. S'il te plaît. Maintenant, le verset 10. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Merci, gloire et reconnaissance soient à notre Dieu. Autrefois, par son peuple, mais maintenant, fils et filles du Dieu vivant. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné des promesses. Et disons-le avec beaucoup de peine. Dans toutes les églises, il continue comme ils l'ont fait depuis des siècles. Les mêmes enseignements, les mêmes prédications. Tous prient le Notre Père. Tous sont satisfaits d'eux-mêmes. Mais ceux qui ont vraiment trouvé grâce auprès de Dieu reconnaissent et expérimentent personnellement les promesses qui s'accomplissent maintenant avant le retour de Jésus-Christ. Et l'expérimente personnellement, pas seulement une conversion, la conversion, pas seulement la nouvelle naissance, pas seulement le renouvellement, et pas seulement d'être rempli du Saint-Esprit, mais aussi tout ce qui va, tout ce qui appartient à cela, et que le Seigneur nous a donné par grâce. Nous pouvons en faire l'expérience. Et laissez-moi le dire et le redire. Les vrais enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. De même que le Sauveur a été promis tout au long de l'Ancien Testament et que toutes les promesses qui le concernaient se sont accomplies en lui et par lui. De la même manière, nous sommes des enfants de la promesse, croyant la parole de la promesse et acceptons tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Et surtout, en ce qui concerne le ministère de Frère Branham, il faut le répéter plusieurs fois dans chaque prédication. À notre époque, Dieu a fait de grandes choses. Ce qui n'a pas été fait pendant les 2000 ans, ces choses sont arrivées à notre époque.
Et par grâce, il m'a été permis d'être un témoin oculaire et auriculaire de ce ministère promis, établi et béni par Dieu pendant 10 ans. Je suis un témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait par grâce à notre temps. Lisons une autre écriture, s'il te plaît. Nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, dès le verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 7. Car il n'y a qu'un seul Dieu, de même un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, selon le témoignage proclamé au temps fixé. C'est pour ce témoignage que j'ai été appelé à être prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Établi comme docteur des païens dans la foi et la vérité. Paul avait un appel direct, un mandat direct, et il était fidèle dans la mission qu'il devait accomplir. Frères et sœurs, c'est cela qui compte. Que le Seigneur lui-même envoie, donne une commission et donne des instructions exactes sur ce qui doit être fait. C'est cela qui compte. Et Paul le mentionne avec reconnaissance qu'il avait été désigné par Dieu pour être un prédicateur, un apôtre, pour rendre témoignage au moment voulu, au moment fixé par Dieu, pour exposer toutes choses. Et son mandat principal était, oui, adressé aux nations. Et il pouvait dire qu'il était fidèle exactement à la commission, au mandat qui lui avait été donné par le Seigneur lui-même par grâce, qu'il a exécuté fidèlement. C'est ce que Frère Branham aussi a fait. Et si Dieu accorde sa grâce, dans ce temps, cela pourra être aussi dit que le mandat divin a été exécuté avec précision, exactement, et que tous les fils et filles de Dieu, tous les élus ont une part dans ce que Dieu est en train de faire maintenant. Lisons encore. Nous lisons de 2 Timothée maintenant, le chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 5. Je t'adjure devant la face de Dieu et de Christ Jésus, qui jugera les vivants et les morts dans les temps à venir, à son apparition et à son règne. Prêche la parole, apparaît au temps convenable ou non, convainc, corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Frères et sœurs, à cela, on n'a plus rien besoin. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus à ce sujet. Dans toutes les églises, des gens sont formés, des hommes et des femmes sont formés. Ils sont tous enseignés, tous dans les églises. Il y a des chaires, des séminaires. Tous doivent étudier. Mais où est la vérité? Frères et sœurs, cette écriture a été adressée à haute voix à Frère Branham 3 fois. Il lui a été dit, lis 2 Timothée 4 et fais le travail d'un évangéliste. Qu'y a-t-il à dire sur tout cela? Le Seigneur a permis que tout soit dit, que tout soit dit, et que le mandat soit exécuté. Comme je peux être reconnaissant, moi, frère Franck, que cette parole de l'Écriture m'a été ordonné de lire avec voix puissante. Oui, on pourrait dire avec insistance. Le Seigneur m'a dit, tôt le matin, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. Il y a tant de choses que le Seigneur a faites. Parfois, vous pouvez même confondre une date et une ville. Mais le Seigneur Dieu sait tout. Il sait de quoi il s'agit. À savoir que sa sainte parole maintenant soit proclamée avec véracité. Que les doctrines soient proclamées à droite et à gauche, des faux enseignements. Cela reste à voir. Notre tâche est de proclamer la sainte parole. Répétons cela encore. Seulement et vraiment seul ce qui a été écrit dans la Bible comme enseignement des apôtres pour le Nouveau Testament, seulement cela s'applique à l'Église du Dieu vivant. Seulement ces choses s'appliquent à l'Église du Dieu vivant, s'appliquent à tous les fils et les filles de Dieu. Tous les autres peuvent croire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais si nous disons que nous sommes l'Église du Dieu vivant, notre foi doit être conforme aux Écritures. Et c'est pour cela, et c'est pour cette raison que notre Seigneur pouvait aussi dire, et a dû dire, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures. Non pas ce que disent les églises et les hommes, mais ce que dit l'Écriture. Et donc, nous croyons exactement tel que le dit les Écritures. Lisons encore plus loin dans 2 Timothée, le chapitre 4, maintenant le verset 5. Mais reste sobre à tout égard. Prends sur toi les souffrances. Fais bien l'œuvre d'un prédicateur du message du salut et donne-toi pleinement à l'accomplissement de ton ministère. Oui, à cela je peux que dire, je peux que répondre, Seigneur, bien-aimé toi, qui m'as appelé d'une voix audible,
qui m'a mandaté et envoyé pour porter le dernier message sur toute la terre. Accorde-moi la grâce de ne dire que ce que tu as dit dans ta parole. Je veux être trouvé comme le fidèle serviteur qui dispense correctement la parole de vérité, qui distribue la nourriture spirituelle, et que tous les frères dans le service aient une part dans la distribution de la nourriture spirituelle, de la sainte parole révélée, afin que l'Église soit maintenant remise au pas, comme frère Branham l'a vu en 1964, que l'Église avait perdu le pas et que chacun marchait dans son propre pas, et qu'il a ensuite vu de la même manière que l'épouse a été remise au pas en plein accord avec la précieuse et sainte parole de Dieu. Et c'est ce dont il est question dans la prédication. Il s'agit de la conformité totale. Conformité totale avec Dieu et sa parole. S'il te plaît. Nous lisons de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 4, verset 16 et 17. Lors de ma première défense en justice, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a donné de la force, afin que par moi, la prédication du message du salut atteigne pleinement son objectif et que tous les païens l'entendent. C'est ainsi que j'ai été heureusement délivré de la gueule du lion. Sûrement que tous l'ont entendu dans le monde entier. En 1979, Satan a voulu me détruire et détruire l'œuvre de Dieu. Tous ont dû l'apprendre dans le monde entier, et que tous les frères m'ont abandonné, que personne ne m'a été fidèle. Bien sûr, à l'exception de nos frères bien-aimés Léonard Rousse et Paul Schmidt, au sujet desquels le Seigneur m'a vraiment interpellé à haute voix et forte. Mon serviteur, établis-moi Léonard Rousse comme ancien et place à ses côtés Paul Schmidt. Et c'est ce que j'ai fait. Et ces deux frères sont restés fidèles, même au moment où tous se sont, n'est-ce pas, détournés. Mais ce n'est pas ce qui importe maintenant, mais Dieu a été fidèle. Et il est en train de mener son œuvre à la fin par les prédications. Tout est maintenant dirigé vers l'achèvement. Tout est en train d'être restauré. Tout revient à son état originel. Pas un seul enseignement étranger. Pas une seule pensée humaine, seulement ce qui est réellement écrit dans l'enseignement des apôtres, et aussi certainement que le Seigneur, Dieu, a prononcé l'appel. Aussi certainement, il veille, n'est-ce pas, sur
tous ceux qu'il a appelés, sur tous ceux qu'il a envoyés, et sur sa parole, afin que par grâce, nous continuions à la porter. Et frères et sœurs, aussi sûrement que frère Branham a été au moins 8 fois, au moins 8 fois, ce qui lui a été dit le 11 juin 33, que le message qu'il apporterait précéderait la deuxième venue de Christ. Comme Jean-Baptiste a apporté le message lors de la première venue de Christ, ainsi ce dernier message, nous l'appelons le message de la fin des temps. Ainsi ce dernier message est apporté pour que tous les fils et filles de Dieu qui peuvent en vérité prier: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Laissez-moi m'arrêter ici un moment. Père céleste, au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom du Père? Quand il a été dit dans l'ordre missionnaire, et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit. Car nous savons que notre Dieu s'est révélé comme Père dans les cieux, dans son Fils, seul engendré de lui, notre Seigneur, sur la terre et dans l'Église ensuite, par le Saint-Esprit, la révélation du même Dieu, mais dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament. Nous avons tous le nom de Jésus dans nos langues, en hébreu, YHWH, Yahvé, le nom de l'alliance. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel dans lequel ils peuvent être sauvés, dans lequel ils peuvent être baptisés, dans lequel ils peuvent être guéris, dans lequel ils peuvent être bénis. Aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ont fait les pères de l'Église? Ils n'ont eu aucune révélation. Ils ont même traduit Matthieu 28 en abrégé, simplement, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit de cette manière du tout. Le texte original dit en fait: et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Et puis je fais cette remarque, faire remarquer qu'il n'y a jamais eu de bénédiction prononcée dans la formule de la Trinité. Pas une seule. Seulement une malédiction, l'une après l'autre. Depuis l'an 321, les Juifs ont été maudits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont été maudits dans cette formule. Pendant les 7 croisades, c'était l'essentiel que la malédiction soit prononcée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soit prononcée, la malédiction. Pas une seule fois, cette formule n'a été utilisée par les églises de l'époque pour la bénédiction. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais le nom
du Nouveau Testament, le nom de l'alliance du Nouveau Testament, vous l'appellerez. Tu l'appelleras Jésus. Oh, loué et exalté et glorifié soit le Seigneur. Toutes les bénédictions qui ont été prononcées dans le Nouveau Testament, le salut, la guérison, la délivrance, quoi que ce soit, tout cela a eu lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque baptême d'eau, Actes des Apôtres 2, 38, Actes des Apôtres 8, versets 16 et 17, Actes des Apôtres 10, verset 48, Actes 19, versets 5 et 6, Romains 6, verset 3. Mon Dieu au ciel, qui va relire encore la Bible? Qui ôtera une fois de plus la malédiction que la Trinité a apportée? Dieu n'est pas un Dieu en trois éternel. Le Fils n'a pas été engendré déjà dans l'éternité. Après tout, nous avons le Nouveau Testament. Après tout, sortez de la captivité babylonienne. Libérez-vous et soyez libres au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas une seule fois la formule trinitaire n'a été prononcée ou utilisée par un homme de Dieu. Elle ne se trouve pas dans la Bible. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Notre temps est écoulé. Résumons ce dont il s'agit. La fin des temps est vraiment à notre porte. Tout ce que le Seigneur a prédit se réalise. Avec Israël et Jérusalem est mentionné, Jérusalem est mentionné, n'est-ce pas, plus de 800 fois dans la Bible. Tout se passe sur terre parmi les nations. Et il arrivera que la parole du Seigneur, telle qu'elle est sortie de Jérusalem le jour de la Pentecôte, sortira de nouveau de Jérusalem. Car il est écrit, le plan de salut de Dieu s'accomplira. Mais d'abord, toutes les catastrophes, les temps coûteux, les tremblements de terre, les famines, oui, toutes les pestes, les unes après les autres, tout vient et tout le monde se rend compte que d'une certaine manière, les choses ont changé. Les vrais croyants ont l'orientation biblique. Ils savent dans quelle phase nous sommes arrivés maintenant et peuvent relever la tête, car nous savons que notre rédemption est proche. À la fin encore, pour finir ce rappel à l'ordre, que tous ceux qui croient maintenant le dernier message de la parole, qui ne croient que ce qui est écrit, et comme Paul a pu en témoigner, que par son ministère, l'annonce de la parole de Dieu fut accomplie. Il a tout prêché. Rien ne manque. Et nous proclamons toutes choses. Tout le conseil de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Certains sortent et trébuchent par leur incrédulité et leur désobéissance. Les autres se redressent et sont édifiés dans la foi
et l'obéissance. C'est la période la plus importante de l'histoire de l'humanité, la période la plus importante de l'Église du Dieu vivant. Et celui qui a une oreille, qu'il entende, qu'il écoute ce que l'Esprit a à dire à l'Église par la parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et surtout tous les frères dans le service, dans toutes les nations et de toutes les langues. Aujourd'hui, je n'ai pas donné de salutation. Une telle abondance de salutations, un tel nombre de salutations partout. Nous nous réjouissons que nous soyons unis avec le Seigneur et les uns avec les autres. À notre Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Levons-nous. Le frère Borg va nous rejoindre dans la prière. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta précieuse parole que nous venons d'entendre. Ta parole est la vérité. Tout passera. Tout cessera. Mais ta parole demeure éternellement. Nous te remercions de pouvoir encore écouter cette parole maintenant et qu'elle nous parle, nous prépare à ta prochaine venue. Nous te remercions pour tout. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Quand ma marche viendra à sa fin, je ferai des bruits par la gloire. Le matin céleste dans la gloire. Oh, quel grand don j'ai en Christ, car une demeure, une place là-bas est préparée pour moi. Au-dessus des nuages, dans la gloire. J'ai une demeure, une maison céleste. Au-dessus des nuages. Maintenant en espagnol. Maintenant en espagnol. Le chœur, le refrain. Même si ici sur terre, je suis épuisé, je sais que mon Sauveur me soutient. Il se tient à mes côtés. Oui, par tous les chemins, la bénédiction de Dieu me conduit. Jusqu'à que je voie Jésus au-dessus des nuages, bien plus loin. Au-dessus des nuages, dans la gloire. J'ai une place, une demeure céleste au-dessus des nuages. Le refrain, maintenant chanté en espagnol. J'ai une demeure céleste au-delà des nuages. Écoute, ton Sauveur t'appelle. Son cœur te désire.
pour l'éternité, glorieusement. Bientôt Jésus revient. Alors tous ceux qui lui obéissent, il les prendra auprès de lui, au-delà des montagnes. Alléluia. Au-dessus des montagnes, des nuages, dans la gloire, j'ai une place, une demeure céleste, au-delà des montagnes, au-delà des nuages. Au-delà des montagnes. Amen.